La femme avait simplement une envie et lécha le café du PDG. De manière inattendue, son ventre enfla comme un ballon dans le bus. Elle soupçonna être enceinte. Alors elle demanda immédiatement au chauffeur de la conduire à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, elle traîna précipitamment son ventre gonflé jusqu'au service d'obstétrique. Cependant, étant une célébrité d'internet, elle attira rapidement l'attention et les discussions des fans dès son arrivée. Mais avec sa vie en jeu, elle ne pouvait se soucier de rien d'autre. Elle fut bientôt conduite en fauteuil roulant jusqu'à la salle d'opération. Le médecin fit un simple examen de son ventre mais ne trouva aucun battement fœtal. Alors le médecin décida de pratiquer une césarienne. La fille paniqua en l'apprenant. Elle n'avait que 28 ans, n'était même jamais sortie avec quelqu'un. Et maintenant elle devait accoucher. Elle cria qu'elle ne voulait pas avoir de bébé, craignant qu'il ne s'agisse d'un monstre pouvant conduire à l'extinction de l'humanité sur Terre. Le médecin pensa qu'elle était mentalement instable et appela immédiatement l'anesthésiste pour la calmer. Pendant ce temps, le PDG fixait un collier dans le vide. Bien que la femme qu'il aimait soit morte il y a 1000 ans, il n'avait jamais abandonné la recherche de sa réincarnation. Au moment où il s'apprêtait à boire son café, il découvrit que la fille avait touché son café. Même son assistant en fut choqué, car le PDG était un extraterrestre ayant des besoins énergétiques 2500 fois supérieurs à ceux des terriens. Une personne normale ressentirait une douleur abdominale insupportable après une seule gorgée. Mais le PDG resta étrangement calme, car il avait sauvé la fille la veille. Et maintenant elle cherchait la mort aujourd'hui. C'était peut-être ce que l'on appelait le destin. Le PDG n'avait initialement pas l'intention de s'occuper davantage de la fille. Mais lorsque l'assistant rangea la chambre où la fille avait dormi, il trouva le collier que le PDG avait offert à son amante 1000 ans plus tôt. Sans hésiter, l'assistant apporta le collier au PDG. D'un seul regard, le PDG comprit que la fille était bien la réincarnation de son ancienne amante. Il utilisa immédiatement ses capacités pour localiser la fille. Il découvrit qu'elle subissait une césarienne. Au moment même où la fille allait être incisée, le PDG se téléporta à ses côtés. Quand la fille ouvrit les yeux, elle fut stupéfaite par la scène. Tous ceux qui l'entouraient étaient figés. Terrifiée, elle voulut s'enfuir. Mais lorsqu'elle se retourna, elle vit le PDG la fixer férocement. À cet instant, la sonnerie d'un téléphone brisa la tension. La femme tenta d'utiliser le téléphone pour appeler à l'aide. Mais d'un simple regard du PDG, le téléphone explosa sur place. La femme comprit alors que le PDG était extrêmement dangereux. Elle tenta d'utiliser son ventre gonflé pour le menacer. Mais il ne fut nullement intimidé. Profitant de son hésitation, il l'emmena hors de l'hôpital. Alors qu'ils allaient partir, la femme l'agrippa et toucha son ventre, lui rappelant qu'il devait assumer ses responsabilités. L'assistant, ayant entendu cela, laissa échapper que le PDG était encore un vierge millénaire. Le PDG lança un regard glacial, et l'assistant se tut aussitôt, pour empêcher la femme d'avoir d'autres idées farfelues. Le PDG l'embrassa sur le front. Lorsque la femme se réveilla de nouveau, elle découvrit que son ventre de 8 mois de grossesse avait disparu, et même l'endroit où le médecin lui avait fait une injection était redevenu normal. Elle n'y crut pas et se donna une claque. Ce n'est qu'en ressentant la douleur qu'elle comprit que c'était réel. À ce moment-là, la sonnette retentit. La femme se précipita pour ouvrir la porte, mais marcha accidentellement sur son téléphone, le réduisant en morceaux. Elle comprit alors que le PDG n'avait en réalité pas détruit le téléphone dans la salle d'opération. Avant qu'elle ne réfléchisse davantage, la sonnette retentit encore. C'était son patron, qui n'avait pas réussi à la joindre par téléphone. Étrangement, le patron regarda autour de la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Ne trouvant rien, il sortit son téléphone, sur lequel était en train de jouer la vidéo en direct du PDG.